Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que notre génération, c'est vraiment la génération photo. Ça flashouille à tout va, ça prend n'importe quoi en photo et surtout, ça prend pas forcément le temps de développer ses photos. Jadis, quand j'étais jeune, c'est vrai que voilà, on avait nos petits appareils Kodak jetables là, et où t'avais le suspense, savoir si t'avais réussi ou pas tes photos, t'avais pas la prévisualisation, t'avais pas le fichier numérique, t'étais obligé d'aller développer tes photos. Là, la photo avait un vrai sens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend un petit peu tout et n'importe quoi en photo, alors c'est génial, hein. Moi je dis pas le contraire, je suis la première à prendre plein de choses en photo, des dizaines par jour. Alors parfois oui, des choses belles, des choses fortes, riches de sens, et parfois pas du tout, on peut le dire. Là où ça se corse, c'est le jour où, par mégarde, tu paumes ta carte SD, tu paumes ton téléphone portable, par malchance ton téléphone décède, et là, t'as plus que tes yeux pour pleurer parce que tes souvenirs sont partis avec. Moi c'est pour cette raison qu'il y a quelques années je me suis lancée dans le scrapbooking, mais là pour 2018 j'ai voulu me lancer dans un nouveau projet qui correspondait un petit peu plus à mes attentes, à mes envies et au temps que je pouvais accorder aussi à la chose, au style de photo aussi que je faisais. Donc parce que c'est vrai que le scrap que je faisais initialement n'était pas toujours adapté dans le sens où certaines photos que je prends sont pas forcément très artistiques et j'ai pas forcément envie de les mettre en valeur dans un bel album de scrapbooking, mais elles sont précieuses au niveau des souvenirs et j'ai envie de les conserver comme telles. Je me suis donc lancée dans le Project Life. Le Project Life, mais Kezako. Le Project Life, c'est ça. Oui, en fait je viens d'aller les chercher parce que j'avais oublié de les prendre. Très simplement en fait, ce sont des pochettes transparentes, plastifiées et compartimentées, dans lesquelles vous allez glisser tous vos souvenirs, que ce soit des photos, que ce soit des petites cartes faites pour, hein, qui se présentent de cette forme là, donc selon les formats de vos pochettes, voilà, vous achetez les cartes qui correspondent. Alors c'est des cartes que vous pouvez mettre telles quelles, ou que vous pouvez annoter, sur lesquelles vous pouvez coller des photos, etc. Vous allez les agrémenter aussi de petits stickers, de petits tampons, de toutes les fioritures que vous voulez, et y conserver aussi pourquoi pas des souvenirs, ne serait-ce que, je sais pas, une place de cinéma, un trèfle à 4 feuilles, voilà, vous glissez ça dans vos pochettes et vous conservez ainsi tous vos précieux souvenirs. Vous pouvez faire du Project Life uniquement pour les grands événements de votre vie si vous le souhaitez. Moi ce que j'ai choisi de faire, et j'adore ce concept là, c'est de réaliser une page comme ceci par semaine. Une page qui illustrera vraiment le quotidien en fait, les petites choses du quotidien pour toutes les semaines de l'année. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal pour ne pas oublier les petits instants, les petits bonheurs, les petites balades, etc. Le genre de choses que je mettrais pas forcément dans des albums de scrapbooking, et bien là ça sera consigné dans cet album. Alors si t'as envie de savoir un petit peu plus comment je procède, comment je m'organise pour sortir mes photos semaine par semaine, comment je m'organise pour les trier, etc. Dis-moi ça dans les commentaires et je te ferai une vidéo avec plaisir là-dessus. Je vais te présenter tout simplement ma première semaine de Project Life. Donc c'était les débuts, hein. Je découvrais un petit peu la chose, mais pour te montrer un petit peu le genre de choses qu'on peut faire et que ça soit plus parlant, tout simplement. Voilà un aperçu global de ma première page. Alors volontairement j'ai caché ma réalisation avec des petites cartes pour qu'on puisse découvrir au fur et à mesure le contenu tout simplement des cases. On va commencer donc par en haut à gauche et puis on va défiler au fil de la semaine. Pour chaque page, j'ai choisi en fait de mettre une première case qui nous permet d'identifier chronologiquement parlant où on en est dans l'année. Donc ici j'ai simplement collé des stickers WK1 pour Week 1 et j'ai marqué donc Welcome 2018 puisque c'était la nouvelle année tout simplement. Donc la deuxième case, alors à chaque fois j'ai caché par contre le visage de mon petit cœur d'amour. Donc deuxième case, c'est en réalité le 31 décembre 2017. Vous voyez, je commence déjà à tricher un petit peu. Je trouvais ça important quand même que figure notre sapin dans ce Project Life, le premier sapin, le premier Noël avec bébé. Et j'ai rajouté donc un petit tag que j'ai fait avec ma Big Shot de 6X sur lequel j'ai écrit en fait avec des lettres décalco mode bébé râleur on. Puisqu'effectivement il nous a fait passer une soirée de réveillon assez chaotique. Il râlait beaucoup bébé, donc on pensait que c'était les dents à ce moment là, mais voilà. Donc ensuite la troisième que voici, donc là c'est toujours au réveillon, donc avec mon chéri, avec bébé Lulu et mon beau-frère. Donc c'est une illustration du repas qu'on a passé et donc en rigolant j'ai marqué repas de luxe.
puisque si vous avez suivi ma vidéo retour de course, on a fait Nouvel An avec des produits Lidl et la gamme en question c'est la gamme Deluxe. Donc on a fait un Nouvel An Deluxe et je trouvais ça assez rigolo de le mettre. Donc ensuite, ici c'est bébé Lucas qui nous mange son premier Kinder le gourmand. Donc voilà, ça je l'ai immortalisé comme ça. Donc juste la photo en noir et blanc, je trouvais ça sympa. Plus le Kinder noir et blanc, enfin voilà, je trouvais ça vraiment cool. Ensuite ici, une petite photo parce que j'ai passé donc une semaine avec, enfin plus d'une semaine, mais c'est vrai qu'à cette période-là, Lucas était sans cesse comme ça, agrippé à mes jambes. Et je l'appelais donc bébé Glu. Donc voilà, une petite photo avec bébé Glu. Alors après quand vous présentez vos pages de Project Life, vous n'êtes pas obligé de mettre dans chaque case une photo, hein. Vous pouvez très bien mettre par exemple ce genre de carte, bon là c'est pas le bon format, c'est en format paysage, mais ce genre de carte où vous avez uniquement de l'écriture, ça passe aussi très bien, vous pouvez juste mettre ça. Mais c'est vrai que pour la première semaine, j'avais pris énormément de photos et j'ai pas réussi à faire le tri, donc il y a énormément de photos. Donc ici on retrouve bébé Lucas avec son pyjama de Père Noël, un pot maison que je lui avais préparé, et puis j'ai pris une carte sur laquelle était déjà marqué Remember When, donc souviens-toi quand, et j'ai rajouté maman t'a préparé son chou-fleur maison, arf. En fait j'étais toute fière de lui avoir préparé un espèce de gratin de chou-fleur version bébé, et il n'en a absolument pas voulu, il nous a fait des grimaces, les plus belles grimaces qu'il ait jamais faites je pense, et je trouvais ça assez sympa parce que la carte que j'ai prise comportait déjà une paire de lunettes et comme là j'ai fait un effet de flou en arrière-plan, je trouvais ça assez funny. On continue, donc ici c'est une petite photo qui m'a fait rigoler, donc c'est nos fameux câlins du week-end quand on emmène Lulu avec nous dans notre lit, donc moment câlin avec papa, quand soudain, et là j'ai entouré en fait le pied de Lulu qui se fait la malle dans son pyjama, donc ça nous a fait rigoler. Donc voilà, voilà. Hop. Ensuite, donc ici c'est une illustration, donc là j'ai voulu dater parce que c'est très précis, donc c'était le dimanche 7 janvier et c'était mon premier stage de tennis de table avec ma copine Aurélie et toutes mes autres copines du ping-pong. Donc voilà, j'ai juste mis la photo comme ça et puis je trouvais ça assez sympa, le Be Brave, Be Happy. Voilà, donc on continue, je descends un petit peu la caméra, hop. Ici on retrouve bébé Lucas en couche, donc bébé nous a fait de la température, donc il avait 39,5 de fièvre, donc ce qui explique là qu'il se trouve en couche, pour faire descendre un petit peu la température. Bon je l'ai pas laissé longtemps après, je l'ai rhabillé un peu plus légèrement. Ensuite, eh bien c'est toujours bébé. Donc ici j'ai voulu mettre un petit tag encore une fois que j'ai fait avec ma Big Shot et j'ai inscrit bébé touramolos, mais pas pour longtemps, parce qu'effectivement là il paraît touramolos et puis regardez-le, il a pas perdu ses bonnes habitudes, il attrape ma lampe et il s'éclate. Et donc en fait il a eu une roséole, donc ce qui a expliqué sa montée de fièvre. Il a eu ensuite 2 jours après je crois des petits boutons rouges sur le bidou notamment, et donc voilà il nous a fait une petite roséole bébé. Hop. Ici, une photo assez funny, donc c'est quand je suis revenue de mon stage de tennis de table. Alors là, Lucas avait retrouvé sa forme et on a fait une bataille de coussins, mon pote, on s'en rappelle, hein. Et on a beaucoup rigolé là tous les deux, c'était vraiment un chouette moment. Vous voyez, il me triturait le visage, il se jetait dans les coussins comme un foufou, c'était vraiment super. Voilà, et puis la dernière carte qui se situe ici. Donc là, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de photos, donc j'avais même pas de place pour mettre tout ce que j'avais envie de mettre. Donc là c'est la galette des rois. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en photo la galette des rois que mon chéri nous a ramenée. Donc c'était une petite galette de personnes en fait. J'ai mis une couronne, disons coloris masculin, et une plus féminin. Et puis j'ai mis suspense, qui sera le roi, qui sera la reine. Et donc juste dans l'angle ici, vous voyez, il y a une petite flèche. Et il suffit de soulever. Et voilà, c'était moi la reine. Et voilà donc un aperçu global de ma première page de Project Life. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. Moi je trouve ça vraiment sympa, donc là on aura une page comme ça par semaine. S'il y a des semaines où j'ai moins de choses, eh bien on comblera avec ce genre de petites cartes. Mais globalement c'est vrai que je prends énormément de photos, donc en général j'ai plus souvent du mal à choisir mes photos
que à me dire je vais avoir plein de trous dans ma carte quoi. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos sur comment je m'organise pour réaliser mon project live, comment je trie mes photos, comment j'imprime mes photos, etc. Je vous ferai une future vidéo là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!